Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Kane va bien signer au Bayern, selon Postecoglou. Après plusieurs rebondissements et de longues négociations, Harry Kane sera bien joueur du Bayern Munich dans les heures à venir. En conférence de presse, l'entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, a confirmé se préparer à aller de l'avant sans Harry Kane. Notre avis, petite déception pour Postecoglou qui aurait pu faire de belles choses avec Kane. Lukeba rejoint Leipzig, officiel. Comme attendu, Castello Lukeba s'est engagé avec le RB Leipzig. Le défenseur central formé à l'OL a signé un contrat de 5 avec le club allemand, qui a déboursé 34 000 € avec bonus pour s'attacher ses services. À 20 ans, Lukeba n'aura eu besoin que d'une saison complète chez les professionnels pour séduire les clubs européens. Notre avis, choix cohérent pour Lukeba. Les défenseurs centraux français à Leipzig, la recette est toujours magique. Accord entre l'OM et Fenerbahçe pour Ünder. Une porte de sortie a été trouvée pour Cengiz Ünder. L'OM et le club turc de Fenerbahçe sont tombés d'accord pour le transfert de l'ailier de 26 ans. Selon Fabrizio Romano, le joueur se prépare pour se rendre en Turquie afin d'y passer sa visite médicale. Ünder avait rejoint l'OM il y a 2 ans en provenance de l'AS Rome. Il aura inscrit 18 buts et fait 12 passes décisives sous les couleurs marseillaises. Notre avis, si la vente rapporte assez à l'OM, l'idée est bonne tant pour le joueur que le club. Neymar ne partira pas libre. La situation est claire, Neymar est poussé vers la sortie. Mais les solutions, elles, sont compliquées à trouver. S'il existe une piste menant à Al Hilal, le PSG n'a pas de réel plan pour le Brésilien. Selon RMC Sport, le FC Barcelone essaie de faire venir gratuitement le joueur de 31 ans, mais à Paris, il n'est pas question de résilier son contrat. De son côté, Neymar serait tenté par un retour à Barcelone, mais difficile de savoir si le club a les finances nécessaires. Notre avis, perdre Messi, Neymar et Mbappé gratuitement ne donnerait pas une bonne image au PSG. Le club fait bien de résister. Monaco prend l'avantage pour Balogun. Alors que le buteur et capitaine de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, le club du Rocher est toujours à la recherche d'un nouveau numéro 9. La piste de Folarin Balogun, prêté à Reims la saison passée, s'est réchauffée. Selon Sky Sport, l'Inter Milan aurait des doutes sur l'idée de recruter l'Américain alors que de son côté, l'ASM a fait une nouvelle offre. Notre avis, vraie bonne idée de Monaco, d'autant plus avec un joueur qui connaît le championnat. Payet privilégie les pistes à l'étranger. L'avenir de Dimitri Payet ne s'écrirait pas en France selon les informations de Saber Defarge. L'ancien joueur de l'OM, aujourd'hui âgé de 36 ans, ne voudrait plus jouer en France malgré les intérêts de plusieurs clubs dont Nantes. Il souhaite ainsi prioriser les 4 pistes à l'étranger qui lui ont été proposées. Notre avis, avoir l'OM en dernier club de Ligue 1 est une vraie preuve d'amour, gare à ne pas partir n'importe où néanmoins. Strasbourg s'attend à perdre Diallo. C'est un coup dur pour le RC Strasbourg à 2 jours de sa rentrée en Ligue 1 face à Lyon. Selon l'équipe, le club devrait perdre Habib Diallo après que ce dernier a trouvé un accord avec Al-Shabaab. Le club d'Arabie Saoudite a fait une offre de 16 000 € pour le buteur sénégalais. Elle pourrait être acceptée par Strasbourg. La saison passée, Diallo avait inscrit 20 buts en 37 rencontres de Ligue 1. Notre avis, vraie grosse perte pour Strasbourg. Chelsea peut, peut-être, se montrer généreux pour compenser ce départ. Lens saura dans 48 tâches pour Akpom. Après avoir fait une offre de 8 000 € pour le buteur de Middlesbrough Chuba Akpom, le RC Lens est dans l'attente de savoir si ce dernier portera les couleurs des 100 et or l'année prochaine. Selon Sky Sport, tout devrait être fixé d'ici 48 tâches. Sheffield et l'Ajax Amsterdam ont également montré de l'intérêt pour le joueur de 27 ans. Notre avis, grand respect pour Sotoka mais un renfort comme Akpom doit arriver d'urgence, il ne faut pas perdre trop de temps. Malinowski, un joueur qui ne comptera pas pour l'OM. Interrogé en conférence de presse sur le mercato de l'Olympique de Marseille, Marcelino n'a pas utilisé de langue de bois pour évoquer le Karuslan Malinowski. C'est un joueur qui ne comptera pas pour nous, il est possible qu'il quitte le club, a expliqué le tacticien espagnol. Notre avis, les 8 mois de Malinowski à l'OM sont un mystère. Caicedo veut Chelsea et rien d'autre.
Nouveau rebondissement dans le transfert de Moisés Caicedo. Après un accord entre Liverpool et Brighton, le joueur aurait informé les Reds qu'il ne souhaitait pas les rejoindre, mais préférait s'engager avec Chelsea. Selon Fabrizio Romano, les Blues seraient prêts à poursuivre les négociations avec Brighton pour trouver un terrain d'entente. Notre avis, l'Angleterre, pays roi du suspens. Mais un suspens à 126e € tout de même. Lloris et Guendouzi sur les tablettes de la Lazio. Sur le départ de Tottenham, Hugo Lloris cherche ce qui pourrait être le dernier défi de sa carrière en club. Et le portier des Spurs aurait trouvé la solution en Italie. Selon RMC Sport, la Lazio Rome aimerait s'offrir l'ancien capitaine des Bleus. De son côté, il souhaiterait également rejoindre ce projet lui permettant de disputer la Ligue des Champions. En plus de Lloris, selon Il Tempo, Matteo Guendouzi est également une cible de la Lazio. Toutefois, le club romain prioriserait plutôt une piste italienne, notamment sous l'impulsion de son entraîneur Maurizio Sarri. Rien de concret, donc, pour l'instant. Notre avis, un bon plan pour les deux joueurs, particulièrement pour Guendouzi avant l'Euro. Osimhen devrait prolonger avec le Napoli. La prolongation se rapproche pour Victor Osimhen au Napoli. Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant devrait toucher un salaire de 10 millions € entre parties fixes, bonus et droits d'image concédés en partie. Deux clauses libératoires sont envisagées, entre 110 à 150 millions € pour l'Europe, 200 millions pour l'Arabie Saoudite. Notre avis, les prix sont affolants, mais pas autant que les salaires proposés du côté de l'Arabie Saoudite. Le Bayern ne Elche pas Pavard. Le défenseur français a déclaré vouloir partir de Bavière et trouver un nouveau challenge. Il ne reste qu'une année de contrat à Benjamin Pavard à Munich et il a déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas au-delà. Manchester United aimerait faire venir le champion du monde 2018 et a déjà contacté le club allemand selon Fabrizio Romano. Le Bayern Munich va être contraint de vendre Pavard cet été s'ils ne veulent pas le voir partir libre l'été prochain. Notre avis, le Bayern est perdant s'il ne le laisse pas partir. Paris insiste pour Kolo Muani. D'après les informations de Sky Sport Germany, une nouvelle offre parisienne est en préparation pour l'attaquant français. Pour rappel, Randal Kolo Muani est déjà tombé d'accord avec le PSG. L'Eintracht Francfort demande 100 millions € hors bonus pour son buteur, à qui il reste 4 années de contrat. Notre avis, avec Ramos et Dembélé, il formerait une attaque très attractive. Neymar sur les traces de Messi. Complètement écarté par le PSG depuis plusieurs jours, Neymar cherche forcément un nouveau club. Marca nous informe qu'un accord est trouvé avec le FC Barcelone, mais seulement si le club français résilie son contrat. Les Catalans ne sont pas dans la capacité de payer une indemnité de transfert pour le Brésilien. L'Inter Miami de Messi et Al Hilal sont intéressés par la signature du joueur de 31 ans. Notre avis, alors là, impossible de deviner où va finir Neymar. Ndombélé est apprécié en Turquie. Tottenham ne veut plus de Tanguy Ndombélé, déjà prêté la saison dernière à Naples. Galatasaray et Fenerbahçe ont montré de l'intérêt pour le milieu français de 26 ans selon Foot Mercato. Les deux clubs ont soumis une offre de 10 millions €, mais l'ancien lyonnais n'est pas intéressé par une signature en Turquie et pourrait donc rester à Tottenham si aucune offre n'arrivait. Notre avis, la Turquie continue son petit marché des indésirables du Big 5, et ça commence à être pas mal. Klopp ferme la porte à un départ de Thiago. L'entraîneur des Reds sait à quel point son milieu espagnol est important dans son système de jeu. Surtout après les départs de Fabinho, de Henderson et le refus de Caicedo de rejoindre le club, le milieu de Liverpool est décimé. Un temps annoncé sur le départ, Thiago Alcantara, 32 ans, pourrait donc finalement rester dans le club qu'il a rejoint en 2020. En tout cas, Jürgen Klopp fait tout pour, c'est un joueur très expérimenté. Il va beaucoup nous aider. Notre avis, sans ses collègues préférés, on comprend ses envies de départ. Paredes semble se diriger vers Rome. Suivi par la Lazio, Leandro Paredes fait aussi l'objet de discussions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Roma d'après Foot Mercato. Prêté la saison dernière à la Juventus, le champion du monde pourrait donc poursuivre sa carrière dans le championnat italien. Le club français a fixé son prix à 5 millions €, somme que le club de la Louve pourrait récupérer en laissant partir Nemanja Matic à Rennes. Le milieu argentin est toujours indésirable dans la capitale française. Notre avis, il est fait pour le football italien. Diallo quitte le PSG.
C'est une information révélée par RMC Sport, Abdou Diallo quitte le club de la capitale et s'engage avec Al Arabi. Le défenseur de 27 ans va signer un contrat de 4 ans avec le club qatari. Diallo venait pourtant de quitter le loft du PSG pour rejoindre l'équipe première. Notre avis, Enrique semblait lui faire confiance, dommage. Payet pourrait s'exporter au Brésil. Dimitri Payet, 36 ans, est toujours à la recherche d'une nouvelle équipe. Le milieu offensif français a expliqué qu'il ne voulait plus connaître aucun autre club de Ligue 1 que l'OM, alors que Nantes est intéressé. Depuis, les pistes à l'international se multiplient et notamment du Brésil. Le club de Regatta Vasco da Gama a soumis une proposition alléchante à l'ancien international français. Le club brésilien semble confiant selon Fabrizio Romano, et attend la réponse du principal intéressé. Notre avis, il mérite une belle fin de carrière sous le soleil brésilien. Wolfsburg annonce l'arrivée de Malh. Le latéral danois de 26 ans a rejoint le club allemand pour les 4 prochaines saisons. Courtisé par l'OM, Joachim Malh quitte l'Atalanta contre 13 millions d'euros. Notre avis, il aurait été la cerise sur la bouillabaisse à Marseille. Kepa finalement prêté au Real. La Casablanca est en cellule de crise depuis que Thibaut Courtois s'est gravement blessé. Le gardien belge sera absent pendant de longs mois et le Real Madrid ne compte pas sur l'UNA pour assurer l'intérim. Plusieurs gardiens ont été évoqués mais c'est Kepa Arrizabalaga qui semble le plus proche. Annoncé au Bayern plus tôt dans la journée, le gardien espagnol a ralenti son arrivée en Allemagne car il favorise un prêt à Madrid selon Sky Sport. Une option d'achat pourrait être ajoutée. Le gardien marocain Bono était la cible principale des Merengues pour remplacer Thibaut Courtois, blessé. Finalement, le choix s'est porté sur Kepa qui va arriver en prêt prochainement selon plusieurs médias. Le Real Madrid a été dérangé par la participation du portier de Séville à la Coupe d'Afrique des Nations, qui a lieu début 2024, et qui aurait fait rater une dizaine de matchs à Bono. Notre avis, Chelsea n'a pas vraiment eu son mot à dire dans cette affaire, sinon il aurait été non. David pour remplacer Kane? Harry Kane est parti, laissant forcément un grand, énorme, vide derrière lui. Les Spurs doivent trouver son remplaçant car la saison commence, et ni Richarlison ni la recrue Alejo Veliz n'ont les épaules pour être le nouveau neuf du club londonien. Ange Postecoglou n'a pas encore ciblé de profil précis, mais plusieurs joueurs sont déjà candidats à ce poste. Une offre est en cours de préparation pour Jonathan David, pour qui le LOSC demande un peu moins de 60 millions d'euros selon le Daily Mail. Un peu plus cher mais Dusan Vlahovic est aussi envisagé par la direction anglaise d'après la Gazzetta dello Sport. Gift Orban ou Evan Ferguson sont aussi deux pistes potentielles, mais bien plus jeunes. Notre avis, qui voudra assumer la lourde tâche de passer après Kane? Fred à Fenerbahçe, accord conclu. Écharpe du club au cou, une centaine de supporters pour l'accueillir, Fred est bien arrivé en Turquie. Le milieu de terrain brésilien signera son contrat avec le club turc dans les prochaines heures. Indésirable à Manchester United, Fred était arrivé pour 59 millions d'euros en 2018. Notre avis, quelle déception globale pour Manchester. Caicedo jette son dévolu sur Chelsea. Alors que Liverpool semblait avoir pris une avance cruciale dans le dossier ces derniers jours, Moses Caicedo aurait fait part au reste de son envie de rejoindre Chelsea. Les Bleus seraient en discussion avec Brighton pour décider du montant de la transaction, mais la piste menant à Liverpool paraît caduque pour l'Équatorien, selon Fabrizio Romano et plusieurs titres de la presse britannique. Le contrat pourrait là encore être étiré sur une durée très longue, il pourrait se terminer en 2031, selon Nicolo Schira. Notre avis, ils auraient dû se jouer la signature de Caicedo lors du match de ce dimanche. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.